Les beauties, ça c'est une question qui revient sans cesse quand je fais mes exercices de face fitness. Et là, je vais tenter d'y répondre vraiment dans les moindres détails comme ça. On sera tous contents. Tout le monde sera content, tout le monde sera servi. Donc, quelle huile végétale choisir pour faire ces exercices de massage? Comment la choisir? Voilà, je vous dis tout maintenant. Donc, il faut savoir, première chose à savoir, c'est que lorsque on choisit une huile végétale pour son visage, il faut la choisir selon son type de peau et son état de peau. Donc, si tu ne connais pas ton état de peau ou ton type de peau, tu te mets devant un miroir, tu checkes, tu essaies de savoir si tu as la peau sèche, si tu as la peau mixte, si tu as la peau grasse ou si tu as la peau normale. Bon, ici, je ne vais pas vous détailler comment reconnaître votre type de peau ou votre état de peau. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Mais rapidement, les peaux mixtes, elles brillent sur la zone T, donc front, nez et menton. Les peaux grasses, elles brillent vraiment sur l'ensemble du visage. Les peaux normales, elles n'ont aucun souci, elles sont tout à fait normales, elles ne brillent pas trop, elles n'ont pas la peau sèche. Et les peaux sèches, c'est que vous avez vraiment, vous brillez pas quoi, vous avez la peau sèche, la peau qui manque de sébum. Donc ensuite, après avoir identifié votre type de peau, il faut identifier votre état de peau. Ça n'a rien à voir avec type de peau. L'état de peau, c'est si vous avez la peau déshydratée, la peau mature, la peau acnéique, voilà. C'est ce type de peau. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Ensuite, après avoir identifié ces deux choses, il faut sélectionner une huile vraiment de qualité. Allez pas prendre des huiles bizarres et vous les mettre sur le visage. Non, là vous allez vraiment aggraver votre cas. Idéalement, voilà, il faut choisir des huiles pressées à froid, des huiles bio, des huiles, vraiment idéalement, des huiles qui sont dans des flacons opaques, pas des flacons clairs. Bon, après, si c'est pas le cas, et que l'huile se conserve bien, c'est pas un souci, mais idéalement, partez plutôt vers ce type d'huile et ce type de packaging. Ensuite, après avoir identifié tout ça, là, à ce moment, vous pouvez vous diriger vers aller choisir vos huiles quoi. Donc premièrement, si vous avez la peau sèche, vous pouvez aller vers l'huile d'argan. Voilà, ces trois huiles, c'est des huiles qui vont avoir un côté vraiment apaisant, nourrissant et qui vont vous permettre voilà, de bien nourrir votre peau en profondeur. Donc maintenant, si vous avez la peau grasse, vous pouvez vous diriger vers des huiles comme l'huile de jojoba, l'huile de noisette, ou encore l'huile de nigel. Donc ça, c'est des huiles qui vont vous permettre de réguler votre excès de sébum, qui vont avoir un côté anti-inflammatoire, etc., etc. Ensuite, pour les peaux mixtes, pareil, vous pouvez également prendre de l'huile de jojoba ou bien de l'huile de raisin ou de l'huile de sésame. Ce sont des huiles assez légères qui vont vraiment bien pénétrer directement dans votre peau et qui vont permettre aussi de réguler le sébum, de ne pas obstruer les pores de votre visage et qui vont aussi vous permettre à la fois de rester hydraté. Pour les peaux normales, vous pouvez vous diriger vers de l'huile de sésame, l'huile de noix de coco fragmentée, voilà, parce que l'huile de coco, il faut faire attention avec cette huile parce qu'elle peut être comédogène, alors que l'huile de noix de coco fragmentée, elle va pas obstruer vos pores, quoi. Donc c'est bien. Il y a l'huile de jojoba aussi ou l'huile de camélia. Donc voilà, selon votre type de peau, vous devez vous diriger vers telle ou telle huile. Voilà, une huile n'ira pas, telle ou telle huile n'ira pas forcément à tous les types de peau. Donc voilà. Et pour votre état de peau, il y a d'autres huiles aussi. Voilà, il y a d'autres huiles. Pour les peaux acnéiques, pour les peaux matures, pour les peaux sensibles, pour les peaux ternes et fatiguées, voilà. Bon, là, je vais couper pour pas que ça fasse trop, pour pas que ce soit trop long. Je ferai une deuxième partie.